Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau webinaire dédié au scheduling et au machine learning. Comment le machine learning va pouvoir vous aider à améliorer le temps de productivité de vos techniciens sur le terrain. Vaste programme. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui deux excellents speakers à qui je vais donner la parole juste après, Kwan et Mohamed. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Nos experts en innovation, solution architects, les bonnes personnes au bon endroit pour répondre à toutes vos questions. Je vais juste vous donner quelques petites informations supplémentaires pour apprécier au maximum cet événement et ce webinaire. Vous avez en haut, à droite de votre écran, un chat. Bonjour Jean-Marc, c'est exactement ça qu'il faut faire. N'hésitez pas à communiquer avec nous, poser toutes vos questions. Nous sommes là pour vous. Donc, en haut à droite du chat, voilà, vous pouvez échanger avec nos experts. Je vous invite aussi à utiliser Google Chrome ou Safari pour make the most de cette présentation. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer sur un autre browser, refresh la page et revenez avec nous juste après. C'est un webinaire d'1 heure, il y aura 15 minutes de questions-réponses, beaucoup de choses au programme, good tips and tricks, une présentation, une démonstration, bref, que du bon pour vous sur le sujet du machine learning et du scheduling. Voilà, je vous souhaite une excellente présentation. Je vous rejoins tout à l'heure pour les Q&A. Et Kwan, je te laisse le floor. À tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre. Donc rebonjour à tous, merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Kwan Nguyen, je suis responsable produit chez SOA People. Ça veut dire que je suis responsable de la roadmap et du développement de nos solutions pour les métiers du service et de la maintenance. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le monde SAP et vraiment spécialisé dans le pôle, dans les métiers, dans les solutions adressées aux métiers du service et de la maintenance. Voilà. Mohamed, je te passe la main. Merci Kwan. Bonjour à tous. Mon nom est Mohamed Merkachi et je travaille dans l'équipe innovation au niveau des SOA People, au niveau du groupe, sur l'ensemble de nos territoires. Et mon rôle étant d'accompagner l'ensemble de l'organisation de manière transverse sur toutes les initiatives, d'où le nom innovation, autour des améliorations qu'on peut apporter à ce monde de la maintenance qui en a grandement besoin. Aujourd'hui, le titre, comme vous pouvez le voir, en réalité, il est tronqué, puisqu'on parle de la productivité de la maintenance au niveau de vos techniciens, mais en réalité, on parle, et ce que vous allez voir aujourd'hui avec Kwan et ma partie présentation et la partie démo que Kwan va animer tout de suite, c'est vraiment tout le flux en fait. Comment est-ce que cette notion d'algorithme, de machine learning, d'intelligence augmentée, de recommandation, d'automatisation peut apporter un plus à votre processus de maintenance dans sa globalité en réalité. Alors, si on regarde un petit peu l'axe par lequel nous, on travaille à SOA People et comment on aborde cette problématique de maintenance dans sa globalité, eh bien, en réalité, si on voit un petit peu la genèse, et Kwan a exprimé un chiffre très important dans son introduction, il parlait d'une vingtaine d'années d'implication. En réalité, c'est tout à fait ça. On a à peu près une vingtaine d'années maintenant d'implication dans ce monde de la maintenance industrielle, où on est parti au départ en accompagnant nos clients sur cette notion de couches qu'on va aller intégrer sur un environnement PMCS SAP classique, avec régulièrement des demandes de clients quand on implémente SAP, puisque SOA People est avant tout un partenaire Platinum des SAP au niveau européen, et on fait des projets aujourd'hui de bout à bout, avec des implémentations de modules, FI, CO, SD, MM, PP, etc. Et donc, dans le cadre de la maintenance et l'application de Kwan et de ses équipes, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'ordonnancer, de scheduler, d'organiser plus rapidement et de manière plus intuitive. Et à partir de là, on a déclenché un processus qui était à la base une aide, un accélérateur pour vraiment faciliter les choses. Et on a amélioré au fur et à mesure cette couche pour en arriver à une interface excessivement globale, excessivement large en termes de couverture fonctionnelle. Et aujourd'hui, je les ai mis en rouge volontairement, évidemment. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer au travers de ce que je viens d'exprimer, principalement sur toute la partie accompagnement de vos techniciens qui sont en déplacement sur un trajet récurrent ou fréquent, et la mobilité qui est une couche évidemment transverse. Cette plateforme nous permet aujourd'hui d'offrir toute une série de capacités. Kwan va les effleurer rapidement parce que rien que ça, il nous faudrait une matinée entière tellement la plateforme est riche. Mais néanmoins, et comme l'a dit Pierre, nous sommes à votre disposition en fin de session pour des questions. Et évidemment, en aparté, si vous avez des pistes de réflexion diverses sur lesquelles vous aimeriez peut-être avancer un peu plus en détail. Alors, vous me direz, oui, j'entends la vue, mais quel est le rôle des SOA People en plus de fournir une solution
quelle est la réalité? Vous allez voir, mon dernier slide est un slide sur vraiment un calcul de retour sur investissement, en tout cas les dimensions de retour sur investissement. Eh bien, le véritable défi que rencontre chez nos clients, systématiquement, quel que soit le client, c'est de transformer des tâches répétitives en tâches automatisées et dégager le temps, la partie du haut, sur des tâches à haute valeur ajoutée. Et les tâches répétitives sont principalement des extractions manuelles, ce qu'on appelle dans le jargon de l'informatique BI, Analytics, l'anarchie Excel. Hein, ce n'est pas un terme SOA People, c'est un terme du marché, mais qui dit bien ce qu'il dit. Et aujourd'hui, on est assez étonné avec Quan d'aller dans des environnements où il y a du SAP en place, avec des gens parfois même brillants, mais qui tournent sur Excel, parce que voilà, c'est ce qu'on a trouvé de plus facile et de plus intuitif. Parfois, on est même assez surpris de voir à quel point cet Excel devient plus riche que SAP lui-même, tellement on a pris des mauvaises habitudes. Et donc, ces tâches-là répétitives, on va les transformer en tâches le plus automatisées possible. On va vous accompagner sur des chargements, des préparations, des transformations d'avis, du gatekeeping, toutes ces étapes-là clés d'un processus de maintenance en tâches automatisées, industrialisées et industrialisables, évidemment. Et chaque client ira à son rythme. Et puis, on va vous dégager du temps au niveau des tâches à haute valeur ajoutée. C'est comme, par exemple, le sujet d'aujourd'hui, gérer une flotte ou une équipe de techniciens qui sont sur la route. Bien, ça demande de l'intelligence, ça demande de la connaissance, ça demande de l'aide avec des outils. Et là, on a vraiment de la valeur ajoutée parce que, comme on va le voir dans la partie qui va se décliner tout de suite, on a de l'impact sur le client final qui attend. On a de l'impact dans tous les cas sur de la production, puisqu'on est dans des tâches techniques à réaliser rapidement dans une fenêtre. On a de l'impact, si on ne le fait pas de manière efficace, sur le work-life balance de ces fameux techniciens qui sont sur la route et qui peuvent être parfois franchement frustrés, qui génèrent du turnover, et là, personne n'a gagné. On a de l'impact sur la charge de travail sur les épaules de l'équipe de la maintenance, qui n'est pas assez outillée, et donc elle travaille un petit peu le premier arrivé, le premier servi. Et donc, on a comme ça des exemples de clients. Aujourd'hui, on a quand même un nombre très important de clients dans différentes industries qui nous expliquent des cas de figure qui sont assez étonnants quand on voit l'environnement, quand on voit l'organisation. On est encore parfois dans limite de l'amateurisme, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et le premier arrivé, le premier service, sans aucune logique de séquence ou d'impact. Ça, c'est notre raison d'être, et ça l'est d'autant plus qu'on s'adresse à une communauté large. L'agenda du technicien n'est pas l'agenda de l'opérateur, n'est pas l'agenda du planeur, n'est pas l'agenda du team leader ou du coordinateur ou autre. Toute personne dans cette communauté, dans cette sphère autour de la maintenance, dans sa globalité et de la production de facto, sont avec des agendas différents. Donc, il faut non seulement simplifier cette partie-là et tenir compte des attentes diverses, donc ramener les gens sur une interface unique pour leur permettre de collaborer. Finalement, c'est ça la réalité de notre démarche, c'est offrir une plateforme collaborative. Alors, un des aspects de cette plateforme collaborative, il est autour du fait qu'on doit être en 2021, pour moi c'est une évidence, après chaque client a son rythme et ses spécificités, mais on doit être en 2021 capable de fournir l'information sur ce qui a changé, pourquoi ça a changé et comment est-ce que ça a changé, et pouvoir le fournir et être sûr en tout cas que les bonnes personnes sont impliquées. Ça, c'est de l'automatisation. C'est du push intelligence dans toute sa splendeur. On va mettre des seuils, on va mettre des alertes, on va mettre de la traçabilité. Je donne un exemple simple dans l'agenda d'aujourd'hui parce que les exemples sont infinis. J'envoie un technicien sur la route, il a 3 OT ou ordres de service, dans ce cas-ci, à prester, réaliser et fournir. Il démarre le premier, il y a des séquences, c'est logique. Il démarre le premier, il est complètement hors fenêtre de tir. On avait prévu 4 heures pour la première prestation, 2h15 pour la deuxième et 2h30 pour la troisième, plus le temps de déplacement. Mais sur la première, on a prévu 4 heures, il est déjà 5h30, il est toujours sur place. Peu importe ce qui se passe, c'est technique, c'est un accès au site, c'est un problème d'une pièce qui ne fonctionne pas bien. Ce n'est même pas important. Mais moi, en tant que responsable d'équipe de maintenance ou planeur, je dois directement avoir une alerte qui me dit « Attention, la séquence 1 est totalement en dépassement, la 2 n'a même pas commencé, donc peut-être qu'il est déjà temps de considérer que la 3 n'aura pas lieu ou la donner à une autre personne. » Et c'est vraiment comme ça qu'on va vous accompagner sur cette notion d'accès à l'information, les consolider et vous permettre de très rapidement capitaliser sur la richesse de ce que SAP est capable de fournir. C'est assez paradoxal de devoir le dire à ce stade-ci, mais c'est la réalité. SAP est excessivement riche en données. Et un des défis qu'on essaie de travailler avec vous au fur et à mesure des projets et des évolutions de notre plateforme, c'est de simplifier cet accès à l'information et de vous rendre la vie la plus simple possible. Alors, si on regarde un petit peu maintenant l'approche en termes de philosophie derrière, vous avez votre organisation, votre site ou vos multisites ou vos clients. Le setup est tout à fait libre en fonction de l'environnement auquel on s'adresse. Et on a une série d'assets, d'équipements, de produits, de tools, de pièces de rechange, de sensors, de capteurs,
tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui de moderne et disponible, et qu'il est, en tout cas à nos yeux, mature en termes d'exploitation. Je parlais tout à l'heure des capteurs au niveau de la 4.0, ou tout ce qu'on va trouver autour du monde des objets connectés ou de l'IoT. C'est tout à fait aujourd'hui une commodité. Nous travaillons dans une philosophie tout à fait agnostique. Et peu importe le choix que vous aurez fait en GTC, en hypervision, en sensor, en fournisseur de technologie, peu importe comment vous avez décidé de travailler, et pour être tout à fait transparent, de plus en plus de clients sont un petit peu contraints, forcés d'acheter des machines où l'intelligence est déjà embarquée. Hein, le sensor est déjà intégré dedans, donc c'est même plus un choix de produit, c'est tout à fait embedded, comme on dit au niveau de l'équipement. C'est pour ça que nous, SOA People, modestement, on a choisi d'être agnostique, puisque le choix et le panel de technologies sur le marché est tellement large, autant rester neutre et pouvoir simplement aller capitaliser sur des seuils métiers. Ces assets sont dans tous les cas disponibles dans votre environnement SAP, c'est une évidence. Et nous, ce qu'on va faire, c'est simplement, dans ce connecteur bidirectionnel, vous permettre d'aller lire ces assets, les traiter de façon digitalisée et pouvoir mettre une couche d'intelligence dessus. J'ai parlé en bas, en dessous du connecteur vert, j'ai parlé de la partie symbolique de l'asset connector, qui est l'interface que nous avons mis en place pour aller lire tous ces capteurs et tous ces sensors sur vos machines et votre infra. En haut, vous avez toute la partie optimisation de trajet. Et cette optimisation de trajet va venir s'injecter comme une forme de recommandation basée sur votre historique de maintenance. On va y revenir tout de suite. Et toute cette notion qui peut être technique, parfois un petit peu lourde à comprendre, parfois un peu dispersé dans SAP, et on le reconnaît en tant que tel en tout cas, eh bien, nous on va vous le fournir au travers d'un Smart Business Cockpit qui se veut être le plus intuitif, le plus personnalisable, qui va interagir avec l'ensemble des éléments derrière sur base de seuil, d'alerte, et tout ce qui va être le déclenchement métier d'une décision ou d'une action. Quan va vous le montrer de façon dynamique, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les visuels à ce stade-ci, ça n'a pas directement d'incidence. Alors si on regarde un petit peu maintenant le sujet du jour et le thème de la journée, la démo, on est vraiment dans une réflexion de bout à bout de cette maintenance dans le cas de figure où on aurait besoin d'optimiser les temps de déplacement des techniciens et rendre ce flux le plus intuitif possible, le plus performant possible. Alors, d'abord, peut-être rapidement balayer la couverture globale de notre approche. Elle est assez large. Hein. On va travailler lors de lancement du scheduling long terme, court terme. On va faire des simulations sur vos plans de maintenance préventifs qui sont totalement partie prenante d'une prestation, parce qu'il y a le correctif et le préventif, et les techniciens ne sont pas supposés faire que du correctif, c'est une évidence. Donc le fait de faire des simulations, de les projeter sur des Gantt, vous allez voir avec Quan, c'est assez abouti et performant. On va vous accompagner sur toute la partie backlog, overdue, tout ce qui va être dépassement, tout ce qui va être nécessaire au niveau opérationnel d'être efficace, rapide, agile, et très rapidement pouvoir, en mode drag and drop intuitif, basculer des tâches, des opérations, un ordre de service sur plusieurs techniciens, un ordre de service mais plusieurs techniciens en séquence, etc. Tout ça doit être intuitif, rapide, facile, digitalisé. Et puis on va vous permettre d'aller consommer tout ça. Donc on va vous donner des outils rapides, expressifs, clairs, qui vont vous permettre de gérer cette notion de capacité. Et capacité, ce n'est pas que les ressources. La capacité, c'est les ressources, c'est les pièces de rechange, c'est l'équipement, c'est tout ce dont j'ai besoin. On est avec Quan sur un projet chez un client, mais quand il envoie des gens creuser sur de l'infrastructure dans le monde de l'énergie et de l'utilities, eh bien, ils ont besoin, par exemple, d'une pelle pour aller creuser le trottoir. Ça ne sert à rien d'envoyer 3 techniciens dans une camionnette si la pelle n'a pas été prévue et réservée et livrée sur place. Ça ne sert à rien d'envoyer la pelle si on n'a pas le bon technicien qui est capable de l'utiliser et donc de la manipuler. Donc, cette notion de capacité est très large, ça va jusqu'à la pièce de rechange. Ça ne sert strictement à rien d'aller ordonnancer quoi que ce soit si je n'ai pas la garantie que tous les composants de cette tâche sont disponibles dans mon système et correspondent à la fenêtre de temps que j'ai prévue. Et le meilleur exemple, c'est que dans la librairie d'indicateurs que Quan va vous montrer, on a des indicateurs de gouvernance de scheduling, hein, donc de scheduling governance, ou compliancy, parce que ça nous permet de voir, tiens, finalement, sur la charge que vous avez prévu de réaliser, quelle est la partie qui a été réellement réalisée dans les temps. Et si ce n'est pas le cas, et s'il y a trop de delta, trop de différences, c'est que quelque part, on n'est pas encore en mesure de travailler de la façon la plus efficiente possible. Donc, ce sont tous les éléments qu'on a à votre disposition. Et puis, à la fin, on aura quelques éléments de visuel. Alors, si on vient à l'agenda du jour, on a différents axes dans lesquels on travaille. Le premier axe, évidemment, c'est tout ce qui va toucher autour de vos techniciens. C'est une évidence. C'est eux qui portent la prestation, c'est eux qui ont les compétences, la disponibilité, les ressources, etc., pour pouvoir exécuter de manière la plus efficace possible l'ordre des services ou l'OT, ordre de travail, dans ce cas-ci, en fonction de votre métier et de la tâche.
Et puis après, on va décliner ça sur toute une série d'éléments. Tous ces éléments vont venir s'intégrer dans un algorithme, et comme tout algorithme qui se respecte, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Les premiers résultats vont vous donner peut-être 80-85%. Au fur et à mesure qu'on enrichit, qu'on rajoute des dimensions, des contraintes et des valeurs, au fur et à mesure qu'on a un historique long, au fur et à mesure cet algorithme s'enrichit, devient de plus en plus robuste, et on atteint des seuils de 80, de 90, j'allais dire 90-95% de robustesse au niveau de la qualité de ce qui sort. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça va nous permettre de travailler avec vous sur différentes façons. La première façon, eh ben, elle va être très naturelle. L'algorithme va venir se mettre, comme je l'ai montré dans le schéma précédent, il va venir se mettre en amont de toute votre charge de travail au niveau de l'équipe de maintenance, comme une espèce de push où il va venir vous fournir, vous proposer de la recommandation. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que cette notion de recommandation va vous permettre de gagner du temps. Cette notion de séquence, de temps de déplacement, ce qui peut paraître évident à l'œil humain, ne l'est pas de facto dans la logique algorithmique derrière. Et donc, il est important de confronter les deux. Évidemment, au plus j'ai de techniciens et de charges de travail à planifier, au plus l'algorithme a sa raison d'être. C'est évident que si je travaille avec 2 techniciens et qu'ils ont chacun 2 tâches par jour, on peut quelque part essayer de s'en sortir dans la mesure du possible. Et encore là, on peut vous montrer des cas de figure très précis avec des flottes réduites où les économies sur une année sont vraiment substantielles. Mais évidemment, dans ce cas-ci, la plupart de nos clients tournent avec un certain volume d'affaires en termes de charges, en termes de ressources, en termes de véhicules, en termes de différence de véhicules, etc. Et donc tout ça doit être absolument corrélé pour avoir la meilleure ou le meilleur processus d'ordonnancement possible. Alors évidemment, une fois qu'on a ces recommandations, on va travailler sur des systèmes automatiques, on va pousser des emails au client final ou des SMS aux personnes sur la route, on va vraiment interagir au travers d'une plateforme mobile qui va permettre réellement la consommation de tout ce qui est prévu en amont, de manière la plus intuitive possible, et que de nouveau, comme je le disais, on parle de gens qui sont des techniciens et pour qui la vie doit être absolument la plus simplifiée possible. J'ai une séquence, j'ai des ordres, chaque ordre est lié à un équipement, à une machine, à une tâche, chaque ordre regroupe une série d'éléments, ces éléments sont disponibles, je peux scanner, je peux avoir un QR code, je peux me géolocaliser, je peux avoir un calcul continu de ma charge ou de ma prestation, tout ça doit être le plus simple possible pour moi. Je prends un ordre de service, une fois que je le prends en main, je le commence, on a le pointage qui se met en route, tout ça est automatiquement généré au niveau du Smart Business Cockpit chez l'équipe de maintenance qui travaille de façon centralisée, et l'équipe de maintenance a une vue en temps réel de l'état d'avancement. Tout ça doit se passer de la façon comme je viens de le raconter. Il n'y a aucune raison, parfois on a des clients qui font un peu la moue, comme si ce que je venais de raconter était complètement futuristique. Non, absolument pas. Ceci fonctionne, on a des cas de figure très précis dans lesquels on a mis ça en place, et ça tourne, et c'est optimal, et on arrive à des seuils d'économie qui sont conséquents. Alors, comment ça se passe? Eh bien, la première chose, on est dans une optimisation constante. D'accord? L'outil travaille en continu et va constamment réfléchir sur ce qu'il peut améliorer. Et puis, les améliorations étant là, on a cette notion d'inconnu, d'urgence, d'agilité, de réactivité ou d'insertion qui me permet, même en cours de planning, de pouvoir adapter, quand il le faut, les charges, les déplacements et les priorités. Alors, ce calcul se fait de manière continue. Moi, en tant que planeur, je n'ai pas besoin de consommer l'algorithme à tout va. La seule chose qui est essentielle ici, et c'est vraiment fondamental, c'est que l'algorithme étant ouvert, on va pouvoir y intégrer vos spécificités, c'est-à-dire votre algorithme sur base d'un algorithme sur mesure. Derrière, on va avoir les notions de temps d'arrêt, s'il y a des conditions de travail particulières, une charge limitée par jour, on ne va pas demander aux gens de faire n'importe quoi. Cette notion de work-life balance est essentielle en termes de sortie, vous allez voir dans mon dernier slide. Et puis, on va pouvoir systématiquement réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus efficace encore. Parce que la réalité est différente de la théorie. C'est pour ça que je parlais d'amélioration continue. Et puis, on va avoir évidemment cette insertion, une urgence qui apparaît, du correctif qui n'était pas prévu ou un oubli, peu importe. Et donc là, on va directement recalculer et réadapter l'ensemble des déplacements de mes techniciens. Ceci va rentrer dans un processus où on va intégrer des données externes, puisque ce que je viens de montrer, c'était uniquement les données internes, charges, prestations, temps prévu. Et puis les équipements, les ressources, les moyens de transport adéquats. Ici, on va commencer à intégrer des données externes, du trafic réel, avec une série d'informations qui viennent de l'extérieur, qu'on va modéliser, et ce, de manière continue, évidemment. Et puis, on va proposer un itinéraire idéal pour que le temps de déplacement soit le plus efficace possible, le plus court, ou en tout cas le plus à même de permettre à la prestation d'avoir lieu dans les meilleures conditions possibles.
Si on regarde ceci d'un point de vue cartographique, évidemment, de nouveau, vous me direz, en 2021, c'est presque un minimum. On va visualiser de façon excessivement vulgarisée la carte avec les séquences. On va pouvoir les manager en mode drag and drop. On va pouvoir interagir avec eux. On va pouvoir mettre des codes couleurs sur mon GAN pour dire quand une prestation démarre, elle était rouge, elle devient par exemple vert ou bleu ou noir ou gris haché ou ce que vous voulez pour dire ça, c'est en cours. S'il y a un dépassement, on va lui ajouter un code couleur. Et toute cette séquence, en un clin d'œil, je vais pouvoir comprendre si j'ai un risque sur ma journée, s'il y a un site ou un lieu où je vais peut-être pouvoir faire appel à un autre technicien qui est tout près, parce que lui, ce qu'il a à faire est peut-être moins prioritaire, etc., etc. De nouveau, tout ce que je viens d'expliquer ici, c'est pour les équipes de maintenance. La consommation de ce que je viens d'expliquer, c'est fait au travers de notre plateforme de mobilité, dans laquelle le technicien n'a pas besoin de digérer cet algorithme avec tout ce que je viens d'expliquer. Ceci étant vraiment pensé pour les équipes de maintenance, pour leur faciliter la vie et diminuer, tant que faire se peut, cette charge répétitive et récurrente d'ordonnancement. Le technicien, lui, consomme, et la manière dont il consomme, Coin va vous la montrer, c'est vraiment intuitif et simple. Alors, la notion même de cette approche, on va vous impacter, on va vous essayer de vous impacter sur toute une série de choses simples. Le tracking, j'en ai parlé. J'ai parlé de la mobilité au niveau de la workforce, de pouvoir avoir cette plateforme collaborative en continu avec les techniciens, de pouvoir interagir avec notre outil de planification, c'est une évidence même. Et puis, tout ce qui va être notification vers les clients finaux. Le technicien est sur la deuxième prestation, la troisième a du retard. Pourquoi faire attendre le client? On a tous cette blague en tête. Quand on appelle un célèbre opérateur belge ou français et que vous avez comme réponse pour une panne, je viendrai entre 8h et 14h. Ce n'est pas un temps de passage, 8h et 14h. Donnez-moi l'année aussi. Donc, à un certain moment, aujourd'hui, quand on est dans un niveau de traçabilité des charges, avec un flux continu de l'information et tout ça digitalisé, on est capable de dire à un client, on va passer entre 10h et 11h15. Finalement, on est en retard et à 9h15, on va déjà envoyer un SMS pour dire, ça ne sera pas 10h, 11h15, ça sera 11h15 à midi quart. Ça, c'est du professionnalisme, c'est de la proactivité, et aujourd'hui, l'outil le permet, réellement. Alors, je vais peut-être passer ça, et je laisserai quoi de le faire. Je vais juste résumer ce que je viens de dire ici à 30 secondes. Donc, quels sont les événements ou les impacts dans votre organisation qu'on va avoir très sérieusement? Et si, pour ceux qui ont des questions en fin de présentation et de démo, je serais ravi de la traiter ou en aparté si vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans le détail. Mais on a des chiffres derrière, je ne voulais pas les étaler parce que ça fait peut-être un peu too much, mais on a des chiffres avec des cas très concrets, avec des économies. Eh bien, la première chose, c'est qu'on va réduire toute la charge de la partie planification ordonnancement. Il est évident puisque toute cette charge de déplacement des ressources va être automatiquement recommandée et poussée dans le système. On va déjà gagner un temps sérieux de casse-tête, de qui va commencer où et quelle tournée et pourquoi. Surtout que quand on parle de tournée, on parle de tournée de certaines personnes qui démarrent de chez eux, d'autres qui démarrent du dépôt, d'autres qui démarrent du site, d'autres qui démarrent d'un endroit où ils vont être récupérés avec un collègue. Enfin, il y a 36 000 possibilités et ça peut devenir à un moment donné véritablement compliqué. On va faire des économies très concrètes sur des coûts de transport, de déplacement, principalement ici le carburant en l'occurrence, l'usure des voitures aussi quand on a une flotte, mais les carburants en tout cas dans un premier lieu, et les pourcentages sur une année sont vraiment colossales. On va impacter par définition qui dit transport dit CO2. On a de plus en plus de villes européennes, Bruxelles par exemple, pour prendre la capitale de l'Europe, a un énorme projet de la région bruxelloise qu'ils ont appelé LEZ, donc c'est Low Emission Zone, donc c'est vraiment limiter les accès sur les voitures polluantes, limiter les déplacements en voiture et limiter l'impact de CO2. Donc ça rentre tout à fait dans l'agenda de cette planète qui se doit d'être encore plus verte pour nos enfants. Et donc cette limitation de CO2 est vraiment, vraiment importante. Elle est d'autant plus importante que ça vous donne à vous en tant que société la possibilité de montrer aussi votre contribution à la planète. Donc c'est un produit informatique pour la maintenance, pour améliorer votre efficacité sur la gestion des charges au niveau de techniciens, mais c'est aussi une vitrine où on montre que la société devient de plus en plus verte et de plus en plus concernée par la planète. On va améliorer la satisfaction client. J'ai parlé de notifications, d'avis, de communication, d'SMS, d'email, ou en tout cas de respect d'une fenêtre de temps de passage. Eh bien, ça, c'est de la satisfaction client, quelle qu'elle soit. Et si ce n'est pas le cas, parce que vous ne travaillez pas avec du B2C, par exemple, ou du B2B, ça va être de l'impact sur votre fenêtre de production. Puisque si on est de la maintenance pure, ce n'est pas toujours des clients en bout de chaîne, c'est simplement la production qui est concernée. C'est tout aussi important, évidemment. J'ai parlé de distance, j'ai respecté les rendez-vous qui ont été planifiés, j'ai parlé aussi de diminution de l'exploitation de votre flotte, essayer de l'utiliser de la façon la plus efficiente possible. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, le work-life balance de vos techniciens, de vos équipes, où ils se sentent écoutés, concernés. L'outil de mobilité, par exemple, permet de remonter toute une série d'incidents, permet de tracer la charge et pouvoir déterminer finalement
si c'est réaliste sur une journée, ça ne sert à rien de le squeezer. De temps en temps, il peut finir plus tard et faire des heures supplémentaires, mais si c'est quotidien, ça devient un autre problème. Et donc, tous ces éléments-là sont mesurables et vont avoir une conséquence directe sur le retour sur investissement que vous allez avoir par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, et je passe la main à Kwan s'il n'y en a pas immédiatement. Je ne sais pas si Pierre, tu vois des questions dans le Yes, chat. merci Mohamed pour cette première partie. Impatient de voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Merci Kwan pour la future démonstration. Une première question pour toi, Mohamed, de Thomas. Comment absorbez-vous vos contraintes spécifiques, comme les règles, le temps de repos, etc., dans votre outil? Très, très bonne question. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le principe même d'un algorithme. Un algorithme, c'est une boîte à outils. Donc, ce n'est pas un algorithme sur mesure qu'on arrive et qu'on plug. C'est un algorithme qu'on va habiller à la sauce de votre métier. Le problème de la maintenance et des techniciens sur la route, on a tellement de métiers différents. Certains vont passer 20 minutes pour des prestations assez simples. D'autres vont vraiment venir désinstaller quelque chose et réinstaller autre chose. Et ça peut être des heures avec plusieurs techniciens, avec, comme je disais tout à l'heure, chez un de nos clients avec Kwan, où eux, ils ont besoin d'une pelle, etc. Donc, ces contraintes-là vont être habillées à votre métier, à vos spécificités. Elles vont être testées, éprouvées par rapport à votre historique de maintenance, avant de basculer dans véritablement un projet nouveau dans lequel les futures prestations vont être intégrées. Donc, c'est du sur-mesure à chaque fois quand on démarre un projet à ce niveau-là. Merci Mohamed pour cette réponse. Rien pour l'instant encore. N'hésitez pas, chers participants, à partager vos commentaires, vos questions avec Mohamed et Kwan. Nous sommes là pour vous. Kwan, je te laisse le floor et rendez-vous tout à l'heure. Oui, merci Mohamed, merci Pierre. Donc, durant cette deuxième partie de présentation, je vais vous accompagner dans notre plateforme, dans notre solution, et je vais mettre en pratique en fait différents concepts et éléments que Mohamed vous a expliqués. Donc, première chose qu'on voit là, donc ce que vous avez devant les yeux, donc mon écran que je partage, c'est notre Smart Cockpit. Donc, c'est notre fameux dashboard opérationnel. C'est-à-dire qu'on se veut plus vraiment dans l'opérationnel, dans l'exécution, dans le quotidien, pour accompagner le planificateur, le responsable du service, les différentes personnes qui sont vraiment partie prenante de vos activités, soit de maintenance, soit de service. Et donc, ici, l'idée de ce cockpit, c'est vraiment pousser l'information vers l'utilisateur. Donc, pousser l'information opérationnelle, comme Mohamed vous l'a expliqué, basée sur des seuils, basée sur des alertes, basée sur, bien sûr, un paramétrage qui sera bien sûr propre à vos besoins. Donc, vous poussez l'information qui est pertinente pour vous et vous aide donc à prendre les bonnes décisions et en tout cas à exécuter vos processus. Alors, malgré que ce soit opérationnel, on a aussi des indicateurs de performance qui, justement, vont vous permettre de mesurer l'efficacité de vos processus. Comme par exemple ici, on voit au-dessus, on a un indicateur qui est assez standard dans le monde de la planification, qui est donc le taux d'adhérence au planning. Il permet d'avoir une idée sur l'efficacité à transformer un planning en exécution, à bien respecter justement ce planning et donc de mesurer donc cette performance. On voit ici, en fait, donc, dans mon exemple, j'ai un taux d'adhérence sur les 4 dernières semaines. Je vois en fait que dans mon exemple ici, que les 3 premières semaines, on était en dessous de 50%, donc c'est vraiment pas un bon score. Et il y a eu une grosse amélioration la semaine dernière avec un taux atteignant jusqu'à 88%. On a aussi d'autres indicateurs, comme ici le taux de planification et d'autres encore. Mais dans mon exemple, je vais peut-être encore insister sur telle ou telle carte avant de vraiment démarrer un scénario de planification avec, vous allez voir, une possibilité simple de faire justement des affectations d'ordre de service, de travaux, d'intervention technicien, avec bien sûr cet aspect machine learning ou optimisation des routes qu'on verra dans quelques instants. Une information importante aussi pour le planificateur, c'est une gestion de la capacité. On a parlé de vraiment un des enjeux de vos métiers, c'est vraiment la capacité de mes ressources à pouvoir. Pardon? Je pensais qu'il y avait une question. Donc, c'est notre capacité à. Ok, il y a une capacité excusez-moi, donc de gérer cette capacité. Donc, en termes de ressources techniciennes, savoir
est-ce que j'ai assez de techniciens pour justement répondre aux besoins de mes clients, donc faire de la maintenance chez mes clients, faire le préventif chez eux. Donc ici, on a deux cartes qui nous donnent en fait un aperçu de la capacité et surtout de la charge à venir. Donc ici, j'ai une vue sur une capacité et une charge planifiée, c'est-à-dire qu'on a vraiment, donc la capacité des gens, plus bien sûr derrière toutes les interventions qui ont déjà été confirmées avec les clients. Donc là, c'est une vue vraiment de la charge planifiée. À côté ici, on a une autre vue où on a la charge globale. Donc, donc même les interventions non confirmées chez le client, de toute façon, ça fait partie du backlog, donc de l'encours à traiter. Donc, on a une vue globale de la charge globale. Donc, ça donne déjà une idée de voir si, à un moment donné, on sera ou pas en dépassement par rapport à la capacité de nos équipes à répondre aux besoins des clients. On a ici une autre carte qui s'appelle backlog, donc en français, c'est l'encours. Cette carte nous donne une vue sur l'ensemble de l'encours, c'est-à-dire l'ensemble des ordres de service à traiter. Donc, on peut très bien avoir ici une grosse partie qui est composée de préventifs, donc les contrats d'entretien qu'on a avec nos clients. Ces contrats, bien sûr, ont des SLA et donc des interventions programmées pour faire l'entretien des différentes machines, par exemple. On a aussi du correctif, donc c'est l'ensemble des ordres en cours, ouverts encore, à traiter. Cette vue-là. Bien sûr, ici, on a la possibilité donc de changer l'angle de vue de cette donnée. Par exemple, si pour l'instant, c'est affiché par type d'intervention. Par exemple, je peux très bien changer par priorité. Dans ce cas-là, j'ai une vue, la même vue, donc les mêmes ordres en cours, mais maintenant triés par priorité. Donc, j'ai différentes possibilités ici. On a d'autres cartes, donc je vais revenir sur le type d'ordre. D'autres cartes qui donnent aussi des informations par rapport à l'encours à traiter. J'en ai une ici qui me donne mes travaux, mes ordres en retard. Donc, Mohamed vous expliquait, par exemple, voilà, comment est-ce qu'on peut être alerté de problèmes, il y a un retard sur telle ou telle intervention. Alors, voilà, cette carte, en fait, automatiquement, va nous pousser, en fait, les ordres qui sont en retard. Donc, vraiment les travaux en retard. Donc, ici, par exemple, si je suis en priorité, si je clique ici sur mon camembert en orange ici, donc ma tranche en orange qui correspond, en fait, aux ordres en très haute priorité, si je clique là, j'arrive directement sur une vue où j'ai les 16 ordres qui sont en retard, pour lesquels j'ai déjà planifié les interventions avec mes clients et qui sont en retard. Ça veut dire que ça me permet d'agir directement, de les décaler ou bien de les affecter à d'autres techniciens qui auraient plus de disponibilité. Donc, ça me permet d'agir directement. On a aussi d'autres cartes qui nous permettent de suivre l'avancement, comme ici les ordres en cours, ici, pardon. On a aussi ici la partie des ordres complétés au jour le jour. Donc aujourd'hui, on est au début de journée, donc on n'a pas encore d'ordre réalisé. Mais par exemple, voilà, au fur et à mesure de la journée, en fonction des techniciens avec leur outil de mobilité, donc avec leur mobilité connectée bien sûr à la plateforme ici, vont pouvoir avertir directement des tas d'avancement des travaux. On a aussi une vue sur les urgences. Donc ici, Mohamed parlait tout à l'heure d'insertion dans un planning existant, d'urgence, etc. Ils vont apparaître ici également. Donc, ce dashboard est vraiment le point de gestion centrale pour un planificateur ou bien même un responsable de maintenance. Donc, de nouveau, en fonction de vos besoins, on a différentes cartes qui répondent à ça. Et donc, l'information est poussée vers vraiment la personne plutôt que d'aller chercher l'information, de la consolider, de la travailler. Ici, en fait, tout ce travail-là est déjà pré-mâché pour vous et en fait, on vous pousse l'information en temps réel. Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment du temps réel. On ne passe pas par une étape d'extraction et de temporisation de la donnée. Non, ceci, c'est la consommation en temps réel de données. Alors, pour continuer, en fait, ce scénario, je vais passer maintenant, en fait, à la partie planification. Donc, j'ai ici une carte qui me donne, en fait, une vue sur l'ensemble de mes travaux qui sont prêts à être planifiés. Donc, vous voyez, on a ici dans le backlog l'ensemble des travaux ouverts, mais bien sûr, c'est un ensemble. Là-dedans, on a des ordres qui sont déjà peut-être planifiés, on a d'autres ordres qui sont en préparation, en validation, etc. Eh bien, ici, on a la possibilité de ne voir que un sous-ensemble de l'encours global, mais un sous-ensemble qui est prêt à être planifié.
Alors ici, je vais rentrer dedans avec mes ordres de service, comme ceci. Donc là, j'ai une liste avec mes ordres de service qui sont en attente de planification. Donc, j'ai la possibilité, bien sûr, de là, d'aller dans le détail de l'ordre, de consulter des informations. Donc, malgré que j'ai déjà toutes les informations pertinentes dans cet écran, donc j'ai les dates, j'ai la description, j'ai la charge de travail prévue, j'ai le client, le numéro de machine, etc., dans SAP. Mais ici, dans mon exemple, je vais sélectionner quelques ordres que je vais planifier. Donc, je vais prendre cela, par exemple. Et je vais aller maintenant dans l'écran de planification pour vous montrer. Donc, je suis parti de ma carte ordre à planifier. De cette carte, j'ai choisi un ensemble d'ordres que je veux planifier. Ça peut être sur base de priorité, ça peut être sur base de région, ça peut être sur base de… Voilà, les critères, c'est vous qui les faites. Et j'arrive dans mon écran de planification, qui est le suivant. Alors, l'écran est divisé en deux parties. Donc, au-dessus, j'ai une vue sur mes ressources. Donc là, je vois vraiment mes équipes. Là, j'ai l'équipe mécanique, j'ai l'équipe électrique, par exemple. J'ai les techniciens, bien sûr, qui font partie de mes équipes. Et à droite, j'ai une vue sur leur disponibilité, leur horaire de travail et aussi leur affectation en cours. Donc, vous voyez ici, par exemple, voilà, le lundi 29, Mickaël, Christophe et Mohamed avaient tous les trois déjà en fait des interventions prévues. Je peux voir que ici, à la date du 30, ben, j'ai encore un planning vide, hein, je vais le remplir avec vous. On a aussi d'autres informations comme une notion de capacité de charge, de nouveau, qui est ici visible également. Donc, je peux voir ici que, voilà, dans mon équipe actuelle, le 30, j'ai 0 en charge parce que je n'ai pas encore affecté de travaux à mes équipes. Et j'ai 48 ici qui représentent en fait la capacité de mon équipe. En fait, ces données-là, elles sont bien sûr en temps réel, elles sont calculées sur base des informations qui se trouvent dans SAP. Hein. Donc ici, on connaît les horaires de travail des personnes, on connaît la capacité du poste de travail, et bien sûr, la charge, ben, elle viendra en fait des affectations d'ordre de service. Donc tout ça provient des SAP en temps réel, donc il n'y a pas d'interface. Qu'est-ce qu'on peut voir également ici? Par exemple, au 31, je vois que j'ai des absences. Donc ici, Johan, je peux voir que Johan, en fait, est absent ces 2 jours-là. Ici, on a décidé d'afficher l'origine de l'absence. Là, on parle en fait de congé. Et bien sûr, c'est une information qu'on peut cacher. Parce que, respect de la vie privée, on peut très bien dire absent. En tout cas, absent planning, pour simplement informer le planificateur que la ressource ne sera pas disponible. Donc ici, on voit l'absence. Et vous voyez aussi qu'au niveau de la capacité, j'ai 40 heures au lieu de 48 parce que ici, bien sûr, on enlève la capacité de Johan qui n'est pas disponible le mercredi 31. Autre information importante aussi, ce sont les horaires de travail. On peut voir ici en gris et en blanc. Là, ce sont les horaires de travail des personnes. On a ici un exemple avec Frédéric qui en fait est en horaire décalé. On peut le voir hein, que Frédéric commence en fait ici à 4h30 du matin. Et alors que le reste de l'équipe travaille en fait en heure classique, en heure normale. Et on peut voir normalement que voilà, Frédéric en fait est en horaire tournant et donc la semaine d'après, il travaille de nuit. Alors Quen, je t'arrête une minute parce qu'on ne voit plus ton écran. Est-ce que tu peux repartager à nouveau la présentation? D'accord. Ça fait longtemps qu'on ne voyait plus mon écran? Voilà. C'est bon là comme ça? Ok, désolé pour le souci technique. Pardon, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, parfaitement. Oui, c'est nickel, c'est parfait, Quen, merci. Super. Donc, je disais, donc on voit les horaires de travail ici en blanc et en gris. Donc, ça donne déjà une idée au planificateur de qui travaille en nuit ou travaille en jour ou bien en heure normale. On a vu les absences. Et une autre information importante aussi qui est visible, et donc c'est très intéressant, c'est la partie, en fait, les gens qui sont en astreinte. Donc, vous savez, voilà, donc, certaines personnes sont en astreinte le week-end ou bien certaines soirées ou bien en fonction, bien sûr, de vos propres horaires. Le fait d'avoir cette information est crucial pour le planificateur parce que une personne en astreinte, on sait qu'on ne doit pas la charger, en fait,
peut-être en tâche de routine, parce que s'il y a une urgence, ce sont les personnes en fait qu'on va positionner en premier. Donc le fait d'avoir cette information est crucial pour un planificateur. Ben, on peut le voir ici que Samuel et Martin sont tous les deux en astreinte aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, l'horaire de travail est différent. Donc voilà, ils travaillent en fait en journée et on voit que le soir, il y a même un débordement en soirée pour justement les urgences en clientèle, etc. Donc, toutes ces informations sont visibles, hein, sont graphiques, disponibles pour le planificateur. Dans la partie du bas, on voit en fait les différents ordres que j'ai sélectionnés dans ma liste. Vous vous rappelez que je suis parti donc, de ma carte ordre à planifier. De cette carte, j'ai choisi un sous-ensemble d'ordres ici en fonction de critères. Hein. Et ces ordres-là sont là maintenant, dans la partie du bas, hein, où je peux voir en fait mes ordres ouverts, sortes qui sont en attente de planification. Donc, j'ai les infos ici sur les ordres. J'ai aussi déjà une indication sur le pourcentage d'avancement. Donc, de nouveau, cet aspect de suivi en temps réel. Donc, ici, si le technicien est en route, s'il commence à pointer, il commence il démarre l'intervention, on verra ici en temps réel l'avancement en fait de la tâche. Alors ici, on a toutes les informations pertinentes hein, pour la planification. Donc, on a déjà une idée de ce qu'il y a à faire. On a une idée, on a les informations sur l'équipement ou bien le poste technique. On a bien sûr le nom du client, l'adresse, enfin en tout cas la rue et la commune. On peut bien sûr afficher tout, un numéro de téléphone, tout ça. Toutes ces informations sont là, disponibles pour le planificateur. Et aussi, on a aussi ici des codes couleurs. Vous voyez ici. Les codes couleurs, en fait, on va pouvoir les paramétrer par rapport à un type d'intervention, par rapport à un statut, par rapport à une donnée qui vous est propre. Et donc, ces couleurs vont déjà vous donner beaucoup d'informations sans devoir aller chaque fois aller chercher l'information dans les derniers champs. Ici, tout est là. Et en même temps, la couleur vous synthétise déjà pas mal d'informations. De cet écran, on peut aussi modifier. Donc, c'est-à-dire que si je veux, je double-clique là, par exemple, et je peux modifier, par exemple, la charge de travail. Donc, c'est-à-dire que maintenant, voilà, on a prévu 2 heures, mais je sais que c'est une urgence, je sais que ça va prendre 3 heures, je peux le modifier. Je peux aussi modifier la description ici de mon intervention, c'est ça. Donc, tout ça peut être modifiable et bien sûr mis à jour en temps réel dans SAP. Alors, pour planifier, en fait, c'est ça. Donc, ici, je vais prendre un exemple. J'ai ici un ordre avec 3 opérations. Ici à Bruxelles, rue du Midi. Alors en fait, je vais me l'affecter à moi le mardi 30. Donc je vais prendre cet ordre comme ceci et je vais me l'affecter comme ceci. Voilà. Et donc automatiquement, derrière, je vais m'affecter les 3 opérations pour mon client ici, Customer 3. On peut le voir ici. Je peux continuer comme ceci. Donc par exemple, pour Christophe, je vais affecter à Christophe cet ordre-là, par exemple. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez qu'ici, en fait, j'ai la possibilité aussi d'affecter automatiquement une deuxième personne. C'est-à-dire que je sais que ce travail sera fait en équipe. Et donc, je décide de mettre Christophe et Mohamed sur le coup. Et alors ici, j'ai une durée de 2 heures. J'ai la possibilité soit de laisser par défaut, donc dans ce cas-là, le système va automatiquement diviser les 2 heures en 2, donc chacun 1 heure, ou bien je décide en fait de ne pas diviser, et dans ce cas-là, chacun aura 2 heures affectées. Voici, voilà, donc Mohamed et Christophe. Bien sûr, derrière, j'ai la possibilité de rallonger. Hein, si je dis en fait Christophe, il va rester plus de temps que Mohamed sur l'intervention, je peux le faire. Je peux déplacer ou bien dire en fait, c'est pas Christophe, non, c'est pas Mohamed, pardon, ce sera Johan qui fera l'intervention. Je peux le faire également comme ceci, très facilement. Et j'ai toutes les possibilités ici pour affecter manuellement avec des informations qui sont en bas. Et j'ai aussi la possibilité d'agir. Donc, on parlait d'urgence, on parlait de réactivité, j'ai une urgence, comment faire? Imaginons que j'ai un problème aujourd'hui, que par exemple, Cohen, donc moi-même, je ne suis pas disponible pour une raison ou une autre, je peux très bien venir ici, sélectionner mon technicien, passer en vue tabulaire ici, donc j'ai les 3 interventions, et je peux décider soit de décaler l'intervention d'un jour, comme ceci, voilà, ou bien je peux aussi modifier le technicien, dire là en fait, c'est pas Cohen qui va faire, ce sera Mickaël qui fera la tâche, et ce sera le lendemain. Et donc, comme ceci, je peux facilement, vous voyez, en masse, bouger, affecter, changer mon planning en fonction des événements. Donc voilà, ici l'événement c'était je ne suis pas disponible, je suis malade, et en même temps le client veut faire l'intervention le lendemain. Je peux faire ça en une seule étape.
Donc, ceci pour vous montrer la flexibilité et la facilité de notre solution à planifier et à donc changer et réagir aux urgences en fait vraiment du terrain. Donc ça, c'est la partie planification manuelle. Donc, fournir une information à 300, enfin une vue pardon, à 360 degrés pour que le planificateur puisse prendre la meilleure décision en termes de planification. Je vais vous montrer maintenant en fait une variante je vais vous montrer une variante de planification où vous allez voir que je vais passer maintenant avec notre outil ici dans une vue plutôt optimisation. Donc, vous vous rappelez que Mohamed vous a montré en fait l'algorithme d'optimisation. Je pense que quelqu'un a posé une question par rapport aux critères qu'on prend en compte. Effectivement, l'algorithme ici, donc ici je vais me positionner ici la semaine d'après, ici voilà, le lundi 5 par exemple. Donc on a un algorithme qui va optimiser en fait les trajets, optimiser les affectations, les tournées en fait des techniciens, en prenant en compte la disponibilité des techniciens, en prenant en compte les urgences des clients, donc les SLA, en prenant en compte les adresses, la position en temps réel des personnes et bien sûr l'adresse des clients, le trafic aussi, un élément important, et tout ça afin d'optimiser soit les coûts, soit les temps passés sur la route pour bien sûr cette balance entre passer du temps sur la route et essayer de passer le plus de temps possible en clientèle pour justement la satisfaction du client à la fin. Donc, tous ces éléments sont pris en compte. Et donc, je vais vous montrer ici. Donc, je vais prendre comme exemple, je vais prendre ici ces techniciens-là. Et je vais donc prendre ici mes différents ordres. Donc ici, j'en ai quelques-uns. Je vais prendre encore celui-là et celui-là. Voilà. Et je vais maintenant demander à l'algorithme de me proposer une planification. Comme ceci. Alors ici, j'ai la possibilité de planifier en fait d'une période à l'autre. Ici, je vais prendre dans mon exemple, je suis au 5 avril, je vais mettre au 5 avril. Je vais planifier le 5 avril. Voilà, comme ceci. Et je vais demander à l'algorithme d'optimiser maintenant ma tournée. Donc ici, on envoie à l'algorithme les interventions, les clients, les adresses, les compétences aussi, parce que dans les interventions, on demande des compétences. Et en même temps, on envoie aussi les techniciens, leur disponibilité, leur point de départ, leur position. Tous ces éléments-là vont être pris en compte par l'algorithme. Et donc, l'algorithme va automatiquement nous proposer une affectation sur base de ça. Maintenant, c'est réalisé. Je peux voir le résultat. Et donc, comme ceci, j'arrive sur le résultat de la planification. Et donc, je vais cacher d'abord cette partie-là. Je reviendrai après. Et donc, qu'on voit ici, en fait, on voit sur la gauche les techniciens que j'ai décidé d'optimiser. Je peux voir ici que Christophe, par exemple, a 2 interventions, Yoann en a une, Mickaël en a 2. Donc, c'est l'algorithme qui a, en fonction de la position qu'on peut voir ici, de chaque technicien. Donc ici, on peut voir que Christophe, en fait, démarre ici de Ninove et donc va au centre de Bruxelles pour donc servir 2 clients. Et à la fin de la journée, il va aller ici à l'entrepôt. Dans le scénario que je démontre ici, les personnes démarrent de leur domicile et en fait, en fin de journée, passent à l'entrepôt pour justement prendre le stock, enfin charger leur camionnette pour les interventions du lendemain. Donc, c'est comme ça que l'algorithme a été paramétré. Bien sûr, comme Mohamed a expliqué, c'est des choses qu'on va voir avec vous, qu'on paramètre. Donc, ça peut très bien être l'inverse. Je peux très bien démarrer absolument de l'entrepôt et donc de là aller chez mes clients. Donc, ça peut être quelque chose qui, bien sûr, sont des choses qui sont adaptables. On voit ici donc les différents trajets. Là, on voit en fait les trajets à vol d'oiseau, mais je peux aussi bien sûr afficher les trajets, vraiment les trajets réels, donc la route que va emprunter chaque personne. On tient, je l'ai dit, donc il optimise par rapport à la position des interventions, par rapport à la priorité, par rapport aussi au trafic, c'est-à-dire que le trafic ici, c'est le trafic du 5 avril à 8 h du matin. On prend en compte que Christophe démarre à 8 h du matin en fonction de ses horaires de travail. Le 5 avril, et donc le système sait que le 5 avril, c'est un lundi, et donc il y a une statistique de trafic un lundi, surtout le 1er avril, parce que le 1er avril n'est pas la même chose que le 1er juillet. Tout ça est pris en compte, et donc on va estimer les temps de déplacement sur base de ces informations de trafic.
Alors, quelles sont les informations qu'on a aussi? Donc ici, je peux voir effectivement les différents ordres et les clients qui seront visités par mes différents techniciens. J'ai une vue sur la route avec les temps de trajet, la distance parcourue par chaque technicien. Et j'ai aussi ici une vue vraiment sur une ligne de temps avec de nouveau les interventions et les déplacements. Alors ça, c'est bien sûr le résultat de l'algorithme, le résultat optimal qu'a trouvé l'algorithme. Mais bien sûr, ici, s'il y a une urgence, bien sûr, on peut relancer, l'algorithme va essayer d'inclure l'urgence, ou bien on peut aussi modifier, adapter en fait le résultat sur base de données qui ne seraient pas disponibles à l'algorithme. Je prends comme exemple, ici on peut voir que Johan, qui est ici en bleu, en fait, démarre d'ici de Gembloux pour aller jusqu'à Liège, donc une centaine, plus de 100 km pour aller aider un client. Mais il se trouve que en fait, Mohamed ici, donc a 2 interventions, elles sont vraiment localisées ici, mais ce client-là, ici, de Mohamed, en fait, je sais que ce client a demandé Johan comme technicien, parce que Johan connaît mieux sa machine, là, a fait l'intervention, et donc historiquement, c'est toujours Johan qui a fait cette intervention, et donc, je sais que pour aller chez ce client, on va mettre Johan. Bien sûr, c'est une donnée qu'on peut intégrer à la base de l'algorithme. On peut aussi, bien sûr, définir un technicien préféré. Dans le cas de la démo, je voulais justement vous montrer qu'on peut aussi changer cette information manuellement. Donc, je vais ici mettre à jour en fait, les résultats de l'algorithme. Je dis en fait que ce sera Johan qui va intervenir chez ce client à la place de Mohamed. Ce qui fait que maintenant, l'algorithme recalcule en fait en temps réel, il va tenir compte de ce changement et donc va retracer une nouvelle route pour Johan. Et maintenant, Johan finit sa journée en fait bien plus tard, alors que Mohamed maintenant finit sa journée aux environs de 11 heures. Ce résultat, je vais pouvoir maintenant l'intégrer dans mon planning. Je vais sauvegarder maintenant ce résultat. Et on va voir ici que donc, que le planning proposé par l'algorithme est sauvegardé. Et donc, on peut voir ici qu'avec ça, j'ai 27 heures maintenant de charge par rapport à mes 48 heures de disponibilité. Je vois bien que Johan, ici, en fait, arrive chez le premier client vers 8h30 quelque chose. Il va se déplacer pendant 1 heure, 1 heure et demie pour arriver enfin chez ce client à Liège en début d'après-midi. Voilà. Ça, c'est la partie optimisation, planification. Bien sûr, on a aussi bien sûr, vous allez me dire, j'ai planifié, j'ai optimisé, mais comment est-ce que je communique en fait ce planning, ou bien comment je partage mon planning avec mes équipes. Alors, on a différentes possibilités. Bien sûr, on a la mobilité que je vais vous montrer tout de suite. Avant ça, juste pour vous montrer ici la vue calendrier qu'on a. On propose aussi cette vue calendrier qui permet en fait, voilà, aux techniciens ou bien même aux chefs d'équipe, enfin en fonction d'eux, d'aller voir le planning. Donc je mets ici la semaine du 28. On peut voir effectivement, voilà, c'est le planning que j'avais planifié tout à l'heure. Donc on voit ici les différents techniciens, on voit ici donc leurs affectations. Si je me mets la notion du 5 avril, je vais voir que les ordres que j'ai planifiés sont là. Donc, je peux passer en vue à la journée. Donc, j'ai plus de détails sur les différentes interventions. Si maintenant je veux voir que celle de Johan, effectivement, je vois le client à Liège, là, qui est là, en fin d'après-midi. On a aussi une vue ici, bien sûr, au mois. Donc, je vois ici donc, les interventions en avril. Si je me mets en mars, je verrai donc ici le mois de mars qui va se charger. Et donc, j'ai vraiment une vue globale de mes activités et j'ai aussi la possibilité d'avoir une vue ici plus sous forme de liste, ici où on voit en fait aux différents jours les interventions des techniciens. Alors, basculons maintenant à la mobilité. Donc, dans mon scénario, j'ai affecté, j'ai validé, j'ai lancé mes ordres et donc mes techniciens reçoivent ces ordres sur leur mobilité. Et donc, c'est ce que j'ai là. Donc, j'ai mon outil mobile ici en tant que technicien. Je reçois mes ordres synchronisés sur mon terminal. Et donc, je peux aller dans mes ordres et voir en fait la liste des interventions que j'ai. On peut avoir une vue de type calendrier, on peut avoir une vue sous forme de liste comme ceci, avec trié bien sûr sous forme de date. Et je vais aller, par exemple, prendre cet ordre-là, où je peux voir que je vais intervenir chez ce client-là. J'ai ici j'ai des informations sur l'adresse de visite, etc. J'ai ici effectivement
j'ai une vue ici sur mes opérations, j'ai une vue sur les pièces, si j'avais des pièces détachées en fait pour mon intervention. Et j'ai aussi la possibilité, bien sûr, de rentrer des notes, etc. Donc, tout ça, je peux le faire, et j'ai une vue, je peux le faire sur ma mobilité. Et en fait, avec le bouton aussi, je peux donc démarrer mon intervention. En démarrant, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va envoyer un statut à la plateforme. Et donc, au niveau du planning, je peux voir que l'ordre, en fait, a démarré. Donc, je vais voir qu'au niveau de l'avancement, je vais voir, au fur et à mesure du temps passé, que l'intervention va avancer, va progresser en termes de réalisation. Je vais également pouvoir ici donc saisir mes heures, sortir mes pièces. Je peux prendre des photos. Par exemple, ici, si je prenais une photo de ma machine ici, je décide de prendre la photo comme ceci. Voilà, j'ai la photo. Et de là, bien sûr, je peux revenir sur la photo et peut-être indiquer plus de détails. Donc, je vais peut-être en jaune ici, peut-être dessiner, voilà, pour dire que je suis intervenu sur cette pompe en question-là, comme ça. On a aussi la notion de checklist. En fait, checklist, c'est quoi? C'est une liste de questions, de formulaires ou de questionnaires qu'on va pouvoir attacher à l'intervention. Donc, le technicien, sur le terrain, va pouvoir remplir ce questionnaire. Ici, on parle de vérifier la puissance du moteur. La puissance, ici, je vais l'indiquer à 150 kW, par exemple. Est-ce que l'installation est conforme? Je vais dire oui, par exemple, ici. On a même la possibilité d'avoir des images et surtout de positionner des points d'attention dans l'image. Donc, vous voyez ici, j'ai des numéros 1, 2 et 3. Si je clique par exemple sur le numéro 1, j'ai une question qui est propre à cet endroit dans l'image. Comment est l'état de la pièce? Je vais dire bonne, par exemple. Voilà, comme ceci. La question 2, je vais dire quel état d'usure, je vais dire qu'il est bon, etc. Donc, j'ai même des images. Et donc, à la fin, je vais même pouvoir demander au client de signer mon intervention, de dire, voilà, je valide que l'intervention a été réalisée. Et donc, j'ai aussi la possibilité donc, voilà, d'avoir des questionnaires, de les remplir, soit moi-même, soit de demander au client de remplir le questionnaire, et donc d'avoir sa signature à la fin. Donc, quand j'ai fini mon travail, je peux arrêter le travail. Dans ce cas-là, le système va automatiquement me proposer ici un temps de pointage. Ici, je suis passé très vite dans ma démonstration, mais en réalité, vous allez voir le temps réel passé. Je vais mettre 2 heures ici pour l'exemple. Et donc, voilà, j'ai confirmé mon travail et j'ai passé 2 heures sur mon intervention. Écoute, Cohen, merci beaucoup pour cette belle présentation, très riche. J'ai l'impression que les possibilités sont infinies, en tout cas les bénéfices qu'on peut tirer de l'utilisation de ces solutions. Il nous reste quelques minutes, car j'ai quelques questions dans le chat. J'aimerais vous les poser à vous. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on peut passer au Q&A? C'est bien, tu m'as interrompu juste quand j'avais fini ma partie pratique de la présentation. Super. Bon, écoute, merci. J'ai une première question pour vous, de Maureen. Si mes techniciens ne peuvent pas se connecter, comment ont-ils accès aux informations? Alors, très bonne question. C'est qui l'a posée, tu dis? Maureen. Très bonne question, Maureen. Les techniciens, en fait, ont accès aux données sur leurs terminaux mobiles, même en mode déconnecté. C'est-à-dire que, en fait, de manière classique, ils vont se synchroniser le matin avant de partir, ou bien le soir, la veille, parce que le planning en fait est réalisé bien sûr à l'avance. Donc les techniciens vont déjà synchroniser, vont déjà recevoir les informations sur leur terminal mobile, que ce soit une tablette ou bien un téléphone par exemple. Et ces données sont disponibles en mode déconnecté, c'est-à-dire que même sans connexion, vous êtes à la campagne, vous êtes vraiment au sous-sol, vous êtes dans une usine en fait avec beaucoup d'interférences, sans la possibilité de vous connecter. Eh bien, vous pouvez continuer à travailler en mode totalement déconnecté. Et l'appareil, dès qu'il retrouve du réseau, va donc synchroniser, envoyer les informations et bien sûr recevoir les urgences à SAP. Alors, merveilleux. Je pense que ça répond à la question, Geoffroy, l'application fonctionne-t-elle on-offline? J'imagine que c'est la même réponse. La même réponse, tout à fait. Alors, j'ai partagé avec vous dans le chat la success story de chez BIA. N'hésitez pas à bien la regarder. C'est un beau témoignage client vidéo où justement, c'était vraiment important pour eux la possibilité de se connecter on-off dans la gestion de maintenance. C'est un beau témoignage. J'ai une question aussi pour vous de la part de Thomas. Quid de la gestion des stocks et des pièces de rechange?
Oui, alors c'est vrai que c'est une partie qu'on n'a pas vue, hein, parce que c'est vrai que le webinaire étant limité dans le temps. Oui, la gestion des pièces de stock, tout ça, c'est une gestion qui est native dans SAP. Donc, vous gérez bien sûr vos pièces dans les ordres et les réservations. Et notre solution de planification, bien sûr, en tient compte. Et la pièce est une ressource comme un technicien. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes de disponibilité de vos pièces aux dates prévues des interventions, notre solution, notre outil de planification, notre dashboard, vraiment là, toute la solution va vous avertir par différentes méthodes, différents signaux, par exemple une alerte en rouge, ou bien au niveau du planning des messages, ou bien visuellement, vous allez le voir, que aux différentes dates prévues au niveau de la planification, vous avez la liste de pièces, et donc le système va même jusqu'à vous proposer une nouvelle date d'intervention en fonction du statut prévisionnel du stock, en fonction des commandes qui vont arriver, etc. Et j'en profite aussi pour dire que non seulement on gère la ressource des pièces comme une ressource, voilà, une ressource importante pour les travaux, mais aussi on a aussi la notion d'outillage, c'est-à-dire qu'on peut aussi réserver et visualiser la disponibilité des outils. Hein, l'exemple de Mohamed tout à l'heure, on ne va pas envoyer 3 techniciens travailler sur une conduite s'il n'y a pas l'excavatrice qui va avec pour creuser. Donc, typiquement, dans ce cas-là, c'est même l'excavatrice qui devient la ressource principale. Donc, on a aussi la possibilité de gérer la disponibilité des outillages. Parfait, merci Kwan pour ces réponses. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Et s'il y a une petite dernière question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. En tout cas, vous avez bien compris que Ekwan, Mohamed, toutes nos équipes sont bien sûr à votre disposition pour vous aider à relever votre challenge. Un grand merci, Kwan et Mohamed, pour cette belle présentation. Vous allez bien sûr recevoir les slides et la vidéo. N'hésitez pas à la partager à votre réseau, à des collègues qui pourraient être intéressés par le sujet. Vous aurez aussi, bien sûr, les coordonnées de Mohamed et de Kwan pour prendre contact avec eux directement. Voilà. Merci beaucoup, un plaisir, à bientôt. Avec grand plaisir et bel après-midi à tous. Merci Kwan, merci Mohamed. Ouais. Merci. Au revoir.